Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Bienvenue à tous sur Minokan. Avec moi, Mambo Rosmi Paradis, nous allons passer 1h30 ensemble autour de la spiritualité ancestrale, le vaudou. Tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite à tous une heureuse année 2022. Santé, prospérité, amour, argent, tout ce que votre cœur désire et tout ce que vos forces vous permettent d'acquérir. Voilà. Dans le vaudou, c'est comme ça que nous procédons. On peut se souhaiter bonne année, on peut se souhaiter bonne santé, argent, amour, prospérité et une pléiade d'autres souhaits et vœux. Mais avant tout, on apprend à aller chercher sa chance. On apprend à aller chercher l'amour, on apprend à aller chercher ses bénédictions. On n'attend pas que ça tombe du ciel. Cette année, avec Minokan, je vais vous aider à acquérir un peu plus de connaissances. Déjà, le simple fait de vous connecter sur H-Live, via Facebook, via YouTube, ou soit via la Freebox ou la B-Box, c'est déjà un grand pas que vous faites en avant. Essayez de sortir des carcans de l'aliénation. Essayez de sortir des religions dites révélées pour venir chercher la connaissance ancestrale. Essayez de comprendre qu'est-ce que nos ancêtres vivaient. Et il y a une chanson que je vais vous chanter qui dit « Badagri qu'il est lié, Badagri qu'il est lié, soleil levé dans Guinée. Badagri qu'il est lié, Badagri qu'il est lié, soleil levé dans Guinée. Badagri nous pral fouiller racino, Badagri nous pral fouiller racino, qu'il est lié, soleil levé dans Guinée. » C'est un petit chant qui raconte un petit peu en fait, le parcours des vaudouisants, le parcours de ceux qui recherchent la spiritualité ancestrale. On va fouiller nos racines, on va fouiller notre histoire, on va fouiller notre passé ancestral, afin de mieux comprendre qui nous sommes, afin de mieux comprendre ce que nous sommes, où nous allons, et de pouvoir déterminer en fonction de où nous voulons aller, ce que nous devons faire. Aïe bobo. Alors, à tous, une heureuse année. Et surtout, je vous souhaite de chercher la connaissance. On va passer tout de suite à l'émission de ce soir. Aïe bobo. Aïe bobo. Aïe bobo, comme vous le savez, Minokan est une émission qui parle de spiritualité ancestrale, de vaudou. Si vous êtes là, en train de me regarder, c'est parce que, quelque part, vous avez été atteint par les rayons du soleil, cette lumière qui nous éclaire et qui fait nous demander à un moment donné, où suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux réellement. Et on se met à chercher, et comme je le dis dans la chanson, Badagri nous pral fouiller racino, Badagri nous pral fouiller racino, qu'il est lié, soleil levé dans Guinée. Voilà, on va fouiller nos racines. Alors, je vous remercie à tous pour vos encouragements. Merci à tous de suivre Minokan. Certains me disent qu'ils sont accros à l'émission. D'autres me disent qu'ils ne loupent jamais le rendez-vous un jeudi sur deux de Minokan, que ce soit en live, en direct, en différé. Vous êtes nombreux à me suivre et moi, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne cette force, ce courage de redoubler d'efforts et de motivation pour toujours vous donner quelque chose de palpable, de concret à mettre dans votre estomac spirituel. Aïe bobo. Ce soir, on va commencer en douceur. Comme on commence l'année, on commence en douceur. J'ai préparé un thème. Donc, c'est une émission parcours. Et c'est vrai que quand j'ai préparé cette émission parcours, à la régie, on m'a dit, oui, mais tu as déjà parlé de ce thème-là, c'est bien de changer. Et j'ai dit, non, je ne change pas. Pourquoi ?
Parce que souvent les personnes, donc moi je parle déjà de ma propre expérience personnelle et je pense que c'est votre expérience à vous qui me regardez, on aime bien avoir plusieurs sons de cloche. La régie, s'il vous plaît, vous faites trop de bruit dans mes oreilles. Les gens souvent se posent des questions, ils veulent avoir des témoignages, entendre la version des gens. Moi, si je vous donne ma version en tant que Mambo, vous allez me dire oui, bon, elle est Mambo, elle est dedans, peut-être elle nous dit ça juste pour nous attirer. Mais quand on a un petit peu d'autres sons de cloche, on a d'autres versions, d'autres histoires, ça nous permet de nous conforter. Et n'oubliez pas, chacun a une histoire différente. Tout le monde ne se réveille pas de la même manière. Tout le monde ne fait pas les mêmes choses au moment de se réveiller. C'est la raison pour laquelle, lors de mes émissions parcours, j'invite des personnes d'horizons différentes afin que vous puissiez comprendre, vous téléspectateurs, pourquoi telle personne est venue au vaudou, pourquoi telle personne est sortie de l'église, pourquoi telle personne est sortie de l'islam, pourquoi telle personne a arrêté de faire ceci ou cela. C'est important. Rosmy a son histoire. Rosmy n'est pas rentrée dans le vaudou pour la même raison que Charles ou que Bénédicte ou que Myrline ou que Françoise. Non. Rosmy est rentrée dans le vaudou pour une raison bien précise et elle a été appelée d'une manière bien précise. Aïe Bobo, ce soir, on va parler avec une autre personne qui va nous raconter son parcours, qui va nous raconter son cheminement, son appel, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, comment ça s'est passé, afin que toi qui me regardes, tu puisses comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Sûrement que son témoignage va éveiller en toi des questionnements. Sûrement que son témoignage va même te conforter dans ce que tu ressens. Moi, ça m'arrive, je vous le dis honnêtement, de recevoir des gens. Et quand je les reçois, j'ai des messages qui me viennent. Et je leur transmets ces messages. Au moment où je leur transmets, ils se mettent à pleurer. Pourquoi? Pas parce que je leur dis... et c'est étrange pour eux, parce qu'ils sentaient. Ce que je leur annonce, ils le savent déjà. Mais souvent, ils le font semblant de ne pas comprendre ce qu'ils entendent. Ils font semblant de ne pas comprendre ce qu'ils voient. Alors, quand quelqu'un qui ne les connaît pas, qui ne connaît pas leur histoire, leur dit « toi, telle chose, voilà, voilà », eh ben, on se sent nu. On se sent, comme on dit chez nous, tout uni. On se sent honteux. Et limite, eh ben, on se met à pleurer d'émotion. De se dire, bah oui, en fait, compte, ce que je ressens, c'est vraiment un appel. Ce que je ressens, c'est vraiment mes ancêtres qui m'appellent. C'est vraiment cette lumière qui a pénétré dans mon cœur. Et c'est pour ça que je le dis toujours, Minokan, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. C'est ce grand feu de camp où tout le monde a sa place. Et ce soir, mon invité a sa place dans Minokan. C'est pour ça que j'ai tenu, je l'ai chopée pendant son séjour ici à Paris pour qu'elle puisse venir vous raconter, pas moi parce que moi je connais déjà son histoire, mais qu'elle puisse venir vous raconter son histoire. Aïe Bobo, on va tout de suite avec la présentation de l'invité. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Tu es à la recherche de ton identité? Tu cherches à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi et comment? Tu te poses beaucoup de questions sans avoir les réponses? Tu t'intéresses au vaudou, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu cherches à te rapprocher de ta spiritualité ancestrale de manière spirituelle et authentique? Moi, Mambo Rosmy, Saoé c'est ça. Je peux t'aider et t'accompagner avec sincérité, honnêteté, sérieux et détermination, j'accompagne tous ceux qui veulent répondre à l'appel des ancêtres. En intégrant ma classe virtuelle Chimanguiné, afin d'apprendre les fondamentaux de base du vaudou, j'aide tous ceux qui cherchent des réponses à leurs questions. Je propose des consultations de voyance ou des consultations spirituelles où je vous conseille et vous écoute en apportant un œil et une parole spirituelle à votre démarche. Pour les personnes désireuses d'aller à la rencontre de leur héritage ancestral et qui veulent aller encore plus loin, je propose lave-tête et initiation. Sans oublier les soins et traitements spirituels comme les bains contre la malchance, bain-chance, brisement de magie négative, protection et bien d'autres encore. Le tout dans la spiritualité et le respect. Aïe Bobo.
bobo, aïe bobo, aïe bobo. L'invité a peur. L'invité, depuis qu'on a commencé, depuis qu'elle est arrivée, on aurait dit qu'elle va, je sais pas, va faire un concert devant 10 000 spectateurs. Pourtant, elle est juste sur Minocan avec moi. En plus, une personne qu'elle connaît. Mais je vous assure qu'elle aura pas de cadeau. Je vais la cuisiner au brochet. Je vais mettre le charbon. Je vais mettre le feu. Je vais tout faire. Je vais lui faire tchou. Aïe bobo! Aïe bobo. Bienvenue dans Minocan. Alors bien sûr, tu vas pas passer à la trappe de la tradition Minocan. Je ne présente pas les invités, je laisse les invités se présenter eux-mêmes. Alors, dis-nous tout. On va commencer doucement, je vais te guider bien sûr. Qui es-tu? Alors, aïe bobo à tous. Je m'appelle Roselita, prophète. Mes amis m'appellent Rosie. T'es prophétesse? Peut-être. Aïe bobo, on va voir ça ce soir. J'aime bien. J'ai 41 ans, même si je n'ai pas l'air d'avoir 41 ans. Je suis française. Regarde juste bien la caméra au moi. Lis pas tes notes, tu connais ton âge. D'accord. Ok. Je suis française, d'origine haïtienne. Mes parents sont haïtiens. J'habite en Floride, donc j'ai quitté la France il y a une dizaine d'années. Ok. Et quand j'étais en France, j'étais professeure d'anglais en collège et lycée. Et quand je suis arrivée en Floride en 2011, j'étais encore mariée à mon ex-mari. Okay. Et on avait ouvert une boutique de produits de beauté français. Donc j'étais femme d'affaires, entre guillemets, business owner, comme on dit en anglais, de 2011 à 2018. Et puis en 2014, j'ai eu l'opportunité de... Doucement. d'enseigner le français dans un collège international en Floride. Et je suis professeure de français depuis. D'accord, depuis 2014, c'est ça? Depuis 2014, voilà. Ok, tu es née en France, donc, c'est ça? Oui, je suis née en France de parents haïtiens. Ok, tes parents sont originaires d'où en Haïti? Alors, maman me saute la colline Labat, Aken. Aken, et papa, c'est Moun Fondenegre. Fondenegre, d'accord. Voilà. Aïe bobo. Alors, dis-nous, donc du coup, t'es prof de français. T'es prof de français aux États-Unis, oui. Dans une école privée, publique, c'est comment? Une école publique internationale. D'accord. Tu as des enfants? Parce que tu l'as pas dit. J'ai 2 enfants, okay. 2 garçons, un de 7 ans et un qui va avoir 13 ans la semaine prochaine. Je suis également divorcée de mon premier époux. Et officiellement fiancée, là, je vais faire une cérémonie d'union spirituelle vaudou avec mon futur en juillet 2022. Voilà. Avec ton futur, c'est-à-dire? Mon futur époux. Tu n'es pas mariée? Fais gaffe, je vais te cuisiner, hein. Fiancée, officiellement fiancée, et on va se marier. D'accord, voilà. Très bien. Ok, donc on va aller doucement. Rosie, parce que là tu m'as parlé de union spirituelle vaudou, que tu t'es née en France. Explique-nous, est-ce que tu es née dans le vaudou? Pourquoi te marier dans le vaudou? Explique-nous en fait, explique aux téléspectateurs ton parcours, parce que c'est une émission parcours. Donc on veut comprendre, on veut essayer de déconstruire ton histoire pour la reconstruire devant les téléspectateurs, okay. S'il te plaît. Donc, pour répondre à ta question, je ne suis pas née dans le vaudou du tout. Alors, okay. Loin de là. À l'âge de 6 ans, je crois, que ma mère nous a amenés dans une église Corps de Christ. Donc, entre l'âge de 6 ans jusqu'à mes vingtaines, à peu près, j'étais une fervente pratiquante dans l'église Corps de Christ. Voilà. Tu as pris le baptême? Baptisée. À quel âge? À l'âge de 17 ans, je crois. Ok. Voilà, donc j'étais vraiment, je prenais tout ça très à cœur, hein, impliquée dans le service pour le Seigneur. Je jouais dans la fanfare, j'étais membre de la jeunesse. Ton église se trouvait où ici en France? Dans le 93. Donc ça veut dire qu'ils te verront, enfin ils te voient du moins. Oui, ils me connaissent. Ils te connaissent, ok. Ils me connaissent. Beaucoup vont être très choqués de me voir parce que j'étais un membre très très impliqué dans l'église. Donc oui, ils me connaissent effectivement. D'accord, voilà. Ok. Et donc tu t'es mariée dans l'église, tu as eu tes enfants en étant chrétienne et tout ça? Baptisée à l'église. Je me suis mariée en 2021, j'allais avoir 21 ans dans l'église. Tu t'es mariée en 2021? 2001, pardon. Ah, d'accord. 2001, j'allais avoir 21 ans. Non, ok. Voilà. Et mariée à l'église, mon premier fils est né en 2008, mais je vais pas aller trop vite. Donc, mariée à l'église en 2001.
On a continué à évoluer dans l'église, mon ex-mari et moi à l'époque, jusqu'en 2005 à peu près, où on a quitté cette église pour aller dans une église messianique. Pourquoi vous avez quitté cette église ? J'étais toujours à la recherche d'une certaine vérité, en fait, de certaines origines, on va dire. J'avais eu mais il y avait eu un gros scandale dans l'église Corps de Christ. Un des grands pasteurs en Haïti avait une révélation sur le sabbat et disait qu'on devait adorer le 7e jour parce que c'était le jour où Jésus allait se rendait aux synagogues, etc. Et moi qui étais très servante du Christ, je voulais faire exactement ce que le Christ faisait. Tu voulais être en accord avec la parole de Dieu, quoi. Exactement. J'ai commencé à faire des recherches et je suis devenue convaincue que effectivement, il fallait faire le sabbat. Voilà, puisque Jésus était juif, donc oui, c'est logique. Il fallait qu'on observe le jour du sabbat. Donc du coup, on a décidé d'un commun accord avec mon ex-époux à l'époque, de quitter l'église Corps de Christ et de chercher une église où on pouvait se sentir libre d'adorer le jour du sabbat. Et je suis tombée sur une église messianique. En France, juifs messianiques, en France, à Paris, oui. Donc c'était des juifs, mais qui reconnaissaient Christ comme étant le Messie. Donc je me suis sentie plus ou moins bien dans cette église, on va dire plus ou moins bien. On y restait peut-être 3-4 ans. Mon fils aîné est né dans cette église. Je l'ai présenté au temple dans cette église. Donc ton premier fils ou ton deuxième ? Mon premier. D'accord. Il est né en 2008. Ok. Et puis on est resté dans cette église pas mal de temps. Parallèlement, j'étais aussi, invitée à une retraite de dames. Donc, une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle de dames. Et ça remontait peut-être à 2003, 2004, 2005. Donc j'ai fait plusieurs années à visiter chaque année les retraites de dames. J'ai appris à découvrir d'autres religions, parce que quand tu es dans une église Corps de Christ, en général, on te dit que tu es dans la meilleure église, que toutes les autres églises ne savent rien. On est the best et les autres sont voués à l'enfer. On est devant le trône de Jésus, quoi, quand on est au corps de Christ. Les autres religions sont vouées à l'enfer. Donc cette expérience avec ce ministère de femmes m'a permis d'être un peu plus tolérante envers d'autres religions et être un peu plus indépendante, spirituellement parlant. Donc je me suis rendu compte que non, dans d'autres religions, il y avait des femmes très, qui savaient, qui connaissaient leur Bible, qui avaient beaucoup de connaissances. Donc c'était pas que le trésor caché du corps de Christ. Tout à fait. L'évangile n'appartenait pas qu'au corps de Christ, il y avait d'autres religions qui recherchaient aussi cette vérité. Donc, cette alliance, ce partenariat que j'avais avec ce ministère de femmes, en même temps que mon évolution dans l'église messianique, m'a permis de me rendre un peu plus indépendante spirituellement. C'est-à-dire de me sentir détachée de l'église corps de Christ et de continuer mon cheminement spirituel à rechercher cette vérité, quoi. Voilà. Je continue. Tu as pris des notes, c'est bien, pour rien oublier. Pour pas oublier les étapes. Hein. Voilà. En 2011, on a quitté la France. Toi et ton mari de l'époque. Voilà, pour aller vivre aux États-Unis. Et arrivé là-bas, on habitait à Orlando et on n'avait pas vraiment d'église où aller. On était toujours croyants que le sabbat, c'était le jour où on devait observer notre jour de repos, aller à l'église, etc. Mais on ne savait pas exactement où aller. La seule église qui se rapprochait plus ou moins de notre croyance et qui aussi me rappelait le corps de Christ, c'était une église qui s'appelait Corps de Christ aussi, mais elle était à Fortes-Dédales, donc à 3 heures de route. Donc, chaque samedi, religieusement, mon mari et moi, on conduisait 3 heures de route pour aller à l'église. Pour aller dans cette église-là, parce qu'elle alliait nos croyances corps de Christ, entre guillemets, et aussi le fait qu'ils adoraient le samedi. Donc c'était un bon compromis, mais ça nous prenait quand même 3 heures de route. Donc tous les samedis, religieusement, pendant plusieurs années, on a fait ce trajet, quoi, ce sacrifice, effectivement,
mais je me sentais pas tout à fait à l'aise parce que il me manquait encore quelque chose. Je me dis, bon, ok, Jésus était juif. On est d'accord. Il adorait le jour du sabbat. Ok, les 10 commandements disent qu'il faut observer le sabbat. D'accord. Mais c'est pas que ça. Dans l'église messianique dans laquelle je marchais, en France, observer les fêtes de l'Éternel. Ce n'était pas que le sabbat, il y avait aussi les fêtes qui étaient enseignées dans l'Ancien Testament. Donc, et le pasteur le pasteur de l'église dans laquelle on allait à Forte-Dédale ne croyait pas à l'observation des fêtes. Il y avait toujours une sorte de... Vous ne faisiez pas la fête des moissons et tout ça? Non, oui, voilà, la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte, toutes les fêtes que les Juifs observent. Ils n'y croyaient pas. Il fallait juste observer le sabbat parce que dans le Nouveau Testament, on disait que c'était remplacé, c'était l'ombre des choses à venir. Donc du coup, la venue de Christ remplaçait tout ça. Mais il fallait juste observer le sabbat. Le reste, c'était aux oubliettes. Tout à fait. Mais je me disais, mais c'est tout ou rien. Donc du coup, j'ai cherché autour de moi une église messianique qui non seulement observait le sabbat, mais aussi les fêtes. En fait, tu voulais vivre comme une juive, en fait. Je voulais vivre comme Christ. Oui, comme Jésus. Voilà. D'accord. Donc, excuse-moi, je cherchais mes églises quelque part. Une église qui pratique comme Jésus. Si je suivais Jésus qui était juif, dans la Bible que je lisais, il se rendait aux fêtes, il observait la Pâque. Alors pourquoi ne pas t'être converti au judaïsme alors? Ça aurait été tout simple. J'ai pensé à ça. D'accord. J'ai pensé à ça, mais en allant, du coup, dans cette église que j'avais trouvée sur Orlando, on a commencé à la fréquenter tous les samedis et aller de moins en moins à l'église de Forte-Dédale. Il y avait encore quelque chose qui manquait. Je me sentais pas à ma place. Ok. Je me sentais pas à ma place. Pourquoi? J'avais l'impression d'être une usurpatrice. Je sais pas comment expliquer ça. J'avais l'impression que j'étais, comme on dit en anglais, follower. Une suiveuse. Voilà. Le Dieu qu'il prêchait, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'était pas leur Dieu. C'était pas le Dieu de Thessalie. Le peuple élu. Yes. C'est eux. Yes. En gros, j'étais greffée, comme il dit dans la Bible là. On greffait à l'olivier franc. On est un olivier sauvage. Tu vois. Dieu fait nous grâce. J'étais petits miettes là, voilà, et nous on est des petits chiens, on prend les miettes. Donc je me sentais comme c'était pas mon héritage en fait. Comme une gratteuse. Ouais, je vais prendre un langage de la rue. Je m'accroche au peuple. T'étais comme une gratteuse, juif, oui. Mais je suis pas juive. Donc je me sentais pas vraiment à ma place. Yes. J'ai toujours cherché. Je me dis mais pourquoi tant de religions? Pourquoi tant de divisions? Adventistes, pentecôtistes, code de Christ, toutes ces divisions. Autant de divisions qu'il y a d'interprétations bibliques. Yes. Chacun a son interprétation différente. Et à partir d'une interprétation, je suis pas d'accord avec toi, je vais créer mon église, je vais créer ma religion. Ces religions toutes basées, créées par des hommes. J'ai dit, mais elle est où la source? Et j'ai continué à chercher parce que je me sentais pas à ma place. Cette religion, c'est la religion juive dans laquelle je persévérais. Ça fait combien de temps comme ça? On va dire. Combien de temps après avoir déménagé? 7 ans, on va dire. 7 ans, de 2011 à 2018. D'accord. Ouais. Wow. T'as tenu quand même, hein? Oui, parce que par habitude, parce que je voulais aussi donner un cadre à mon enfant. Une question un peu indiscrète. Tu souffrais intérieurement de tout ça? On va dire, je souffrais... Spirituellement, on va dire. Est-ce que tu te sentais vraiment sincère ou tu priais parce que, bon, tu dis, bon, mes enfants, je les ai fait dans l'église. Oui, c'était surtout pour leur... J'avais peur de sortir de l'église parce que je dis, qu'est-ce que... Et après, ouais. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? La structure, les principes, les dogmes. Comment je vais pouvoir élever mes enfants de manière correcte, sans religion. Donc c'était pas évident. Et parallèlement, dans ma vie personnelle, c'était pas tip top non plus. Donc c'est-à-dire. On se marie jeune, on est fou amoureux, on grandit et on grandit de manière différente peut-être. Mon mari voyageait souvent,
et qui dit voyage dit distance, qui dit distance physique, distance émotionnelle et distance sexuelle. Oui, surtout. Et donc, notre mariage en a pâti, quoi. Pendant plusieurs années, je venais à l'église, c'était surtout une apparence, en fait. Quand on était ensemble, on avait l'air du couple parfait, hein, mais dans notre mariage, il n'y avait plus rien, en fait. Il n'y avait plus rien. Et j'ai lancé plus rien, c'est-à-dire? Je te pose des questions, pas dans le sens pour te mettre mal à l'aise, c'est pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Il y avait plus d'intimité, déjà depuis plusieurs années, et on n'avait plus grand-chose à partager. J'avais l'impression que je grandissais, j'évoluais d'un côté et lui de l'autre. Combien d'années comme ça? En n'ayant plus d'intimité avec ton mari, en faisant semblant à l'église, en ayant ta propre évolution spirituelle? On va dire que ça a commencé en 2018. 3 ans, on va dire. Oui, ça n'allait pas avant, mais l'absence d'intimité, on va dire, ouais. L'absence d'intimité a commencé en 2018. En 2018, ouais. D'accord, ok. Et c'est pas faute d'avoir lancé des cris d'appel, d'avoir essayé de parler au pasteur pour arranger les choses. Ouais. Donc en gros, tu t'es battue, quoi. Oui, j'ai fait ce que je pouvais. T'as jeûné, t'as prié. Ah oui, mais bon, voilà, j'attendais que ça vienne du ciel, tu vois. Yes. Ça ne venait pas. Hein, parce que il faut être deux, hein, pour que ça réussisse un mariage. Donc on est resté comme ça dans le semblant pendant plusieurs années. Et moi je me suis focalisée sur mes enfants. Voilà. Et à quel moment, du coup, donc en vivant dans cette, excuse-moi le terme, hein, dans cette hypocrisie, on va dire, familiale et spirituelle de ce fait, explique-nous un petit peu comment ça, à quel moment le vaudou a fait apparition, parce qu'apparemment tu étais très branché Jesus, t'étais très branché judaïsme, sabbat, dans l'église que je fréquentais à Forte-le-Dédale, j'étais carrément directrice de jeunesse. Ah ouais. Ah oui. Tu parles en langue? Apparemment, oui. Donc, tu portais bien ton nom prophétesse. Rempli de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc même le pasteur à l'époque pensait à nous placer, mon mari et moi, comme pastoresse dans une église locale à Orlando, tellement c'était vraiment du sérieux, quoi. Donc, oui, ça s'est fait... Alors, excuse-moi, je veux juste comprendre. Une petite pause, que je puisse boire une petite gorgée. À tout de suite. Enregistre, on sait jamais, j'ai eu un petit flash là. T'as enregistré? Ok, on reprend. C'était juste pour enregistrer, j'ai pas envie que ça saute. Alors, ok, une petite chose. T'étais à fond dans l'église. Alors, ok, je veux que tu nous expliques à quel moment le vaudou... J'arrive. À quel moment... Mais surtout, comment t'as fait pour te détacher de l'église, en fait? Parce que on ne peut pas aller à l'église et puis brancher vaudou du jour au lendemain. Donc, il y a eu un... Tu vois ce que je veux dire? Pour te rebrancher quelque part, il faut d'abord te débrancher. Oui, mais c'est en 2018 quand j'ai commencé à venir de moins en moins à l'église. Pourquoi tu venais de moins en moins à l'église? Parce que je me sentais pas connectée. Je me sentais pas connectée. J'ai l'impression que c'était toujours le même refrain, le même blabla. Et quand on venait à l'église, c'était toujours les mêmes choses, quoi. On arrivait, on chantait. Après, le chant d'adoration, c'est le chant de louange. Après, on s'asseyait, le pasteur prêchait. Et le pasteur prêchait toujours les mêmes choses. Et quand il y avait quelque chose qui se passait à l'église, tu pouvais être sûr que la prêche était sur ce qui se passait à l'église. Il n'y avait rien de vraiment inspiré. Et il répondait pas à mes questions. Quand tu poses des questions, mais pourquoi tel passage, mais pourquoi telle chose? Oui, c'est une révélation. Oui, c'est un type et ombre. Oui, si t'es pas un être spirituel, tu peux pas comprendre. Donc c'était frustrant et de voir mon fils venir à l'église, dormir. Il y avait rien pour eux. J'avais rien à leur transmettre. Mais pourquoi je dois venir à l'église? Parce que c'est comme ça. Excuse-moi, en fait, c'était l'église Corps de Christ. Ouais. Là, je vois que tu es fardée.
tu es bijouté, tu es colliété. Oui. Donc, je sais que dans les églises Corps de Christ, vous ne mettez pas de bijoux, en fait. Comment tu vivais ta féminité dans ces conditions, en fait? Avant même de te demander qu'est-ce que ça te fait de te maquiller, de mettre des bijoux maintenant. Mais comment tu vivais cela en tant que jeune femme, parce que tu es jeune? J'ai toujours été très forte de caractère, de nature. De toute façon, j'assumais le fait que j'appartenais à l'église Corps de Christ, et donc on refusait de mettre des bijoux et choses comme ça. Je mettais quand même des tissages. Il m'arrivait de mettre des tissages, même si j'attirais les foudres du pasteur, hein, Okay. mais j'assumais. Voilà. On va dire mais le maquillage à fond, tout ça, non. Je mettais... Pas de collier, pas de boucle d'oreille et tout ça? Non. Non, c'était des fois les tissages, mais sans plus, quoi. Voilà. Ok. Ok. Vas-y, je te laisse continuer. Oui. Donc, du coup... Donc, j'ai toujours gardé contact avec un ami de France qui s'appelle Joaquin, que tu dois connaître. Coucou Joaquin. Et on échangeait toujours des vidéos. Je pense qu'on avait pratiquement le même parcours spirituel. Hein, Joaquin qui est déjà venu à l'émission, voilà, autour d'une émission parcours pareil qui racontait sortie de l'église, église messianique, parcours judaïque, et puis on échangeait des vidéos, on échangeait beaucoup sur la spiritualité. Et un jour, on échangeait sur Facebook Messenger, et je sais pas comment j'en suis venue à lui poser cette question, boum, comme un cheveu sur la soupe. Je lui dis, mais alors, le vaudou de nos ancêtres, c'est pas si mauvais que ça, alors. Et c'est Pourquoi t'as posé cette question? Je sais même plus comment, parce que j'ai toujours cette conversation où il m'avait envoyé une vidéo sur les juifs noirs, comme ça, et je lui ai juste posé cette question. C'était en mars 2018. Ok. J'oublierai pas. Et il m'a dit, bah non, c'est pas quelque chose de négatif. Et il m'a orienté vers un écrivain, pasteur et docteur. Il a un doctorat qui s'appelle docteur Jean-Fils Aimé. Et il m'a orienté vers cet homme-là. Et j'ai commencé à regarder des vidéos. J'ai commencé à faire plus de recherches, à creuser. Et je suis tombée sur une vidéo de lui. Je crois que j'ai noté le nom de la vidéo, où il dit... plusieurs vidéos. Il y en a une qui s'intitule « Quand pasteur Jean-Fils Aimé parle du vaudou ». Une autre qui dit « La Bible, un livre d'aliénation ». Oui, ok. Persécution du vaudou en Haïti par l'Église catholique et protestante. Une autre vidéo qui s'intitule « Et si Jésus était une fiction littéraire ». Tu t'es abreuvé de toutes ces vidéos, en fait. Cette vidéo, je suis encore émue. Je l'ai regardée en fin d'année 2018, juste un peu avant que j'entre dans le groupe Chimanguiné. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré pourquoi j'ai eu l'impression d'être une enfant qui a passé 30 ans de sa vie, presque 40 ans, dans une famille qui n'était pas la sienne. Et je me suis sentie comme une enfant adoptée qui réalisait que ses parents n'étaient pas ses parents. Que tout ce qu'elle a cru, tout ce sur quoi elle avait basé sa vie était du bluff. Était pas réel, c'était pas moi. Je cherchais la source, je cherchais l'origine, je cherchais mes origines, mais c'était pas Jésus. C'était pas le christianisme créé il y a quelques années, là. C'était pas moi. Donc je me suis dit, mais qui sont mes parents? D'où je viens? J'ai pris une claque ce jour-là. Ouais. Et toutes les larmes de mon corps, je dis, c'est le vaudou. C'est ça, c'est ce que nos ancêtres pratiquaient. Mais le vaudou, c'est parce que je pense, enfin c'est le vaudou. Et là, je me suis dit non, il faut que je cherche à savoir ce que c'est. Ouais, Bobo. Faut que je cherche à savoir ce que c'est parce que c'est la religion de nos ancêtres, c'est la croyance de nos ancêtres, c'est la spiritualité de nos ancêtres. T'en as parlé à ton mari à cette époque?
On n'était pas encore divorcés. Et je sais que il était encore en voyage, hein, toujours entre. Donc ce soir-là où tu pleurais, tu étais toute seule. J'étais toute seule. J'étais toute seule, il n'était pas encore rentré. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le vaudou, comme on le connaît, comme on nous le présente, comment je vais faire pour me reconnecter à cette... Pour apprendre, surtout que tu connaissais rien du tout. Oui. Toi, je tremble encore, j'ai des frissons. Et donc j'ai commencé j'en ai parlé à Joaquin. Et il m'a dit, je connais quelqu'un qui s'appelle Rosimi, je peux te mettre en contact avec elle. Et immédiatement, je t'ai contacté. Yes. Je crois qu'on avait bien échangé, tu m'avais parlé du livre. Yeah. Et tu me l'as envoyé. Je l'ai dévoré en 3 jours. Joaquin, quand je dis Joaquin, j'ai dévoré le livre en 3 jours. Oh, moi, je suis encore en train de le lire. En 3 jours, j'ai lu ton livre. Et quand je l'ai lu, je me suis reconnue. Vraiment. Tu as grandi dans l'église et tout. Je me suis dit, mais c'est moi. Et suivre tes expériences dans le vaudou, le début, etc. Et je me suis dit, ok, si elle l'a fait, je peux aussi faire des recherches et chercher à savoir qui sont mes parents. Voilà, en gros c'est ça quoi. Je voulais savoir ce qu'on m'a toujours dit, que on a toujours grandi en pensant que le vaudou c'était quelque chose de maléfique, le vaudou c'était quelque chose de négatif, sous un vaudou on en diable, il y a manger ou manger ou observer loi bagarre négatif ou pas non l'en fait. Non, c'est pas ça. Alors, après m'avoir contacté, donc du coup, tu as lu mon livre en 3 jours. Donc, on peut dire que après ces 3 jours, tu es sortie du tombeau, comme l'histoire de Jésus. Oui. Et donc, ok, next. Après, quand tu es rentrée dans Shimagine, donc la classe virtuelle, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentrée dedans? J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur nos ancêtres, même avant que l'esclavage arrive en Haïti, les Taïnos, etc. Leurs pratiques ancestrales. J'ai appris énormément sur la manière de vivre, connectée avec la nature, en symbiose avec l'univers. Je me suis dit, waouh, mais c'est pas tout ce qu'on dit, quoi. J'ai appris à faire la différence entre sorcellerie et vaudou. J'ai appris à voir la spiritualité de nos ancêtres avec des yeux innocents. Ok. Tu vois, sans être imprégné par les préjugés qu'on nous présente à Hollywood ou que les missionnaires envoyés en Haïti nous présentent. Parce que quand ils vont en Haïti, ils sont là pour une mission. Ils ont un but bien déterminé. C'est pour ça qu'on les appelle missionnaires. Hein, effacer notre identité pour qu'on adopte quelque chose qui ne nous appartient pas et nous affaiblir. Tu vois. Donc, oui, j'ai appris à me réconcilier. À me réconcilier avec la pratique de nos ancêtres. Ok. Et il t'a suivi combien de temps Pourquoi je pose cette question d'abord? Et tu vas comprendre exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme toi ou à peu de choses près. Et c'est vrai que ces personnes-là, elles osent pas. Elles osent pas commencer parce qu'elles se disent oui, c'est long, je connais rien, j'ai personne pour m'apprendre. Ils comprennent, ok, que c'est notre culture, c'est nos racines, mais ça s'arrête là. Toi, il t'a fallu combien de temps pour te réconcilier avec le vaudou? Moi, ça s'est fait, je veux dire, automatiquement. Ok. Pour moi, c'était une évidence. J'étais toujours à la recherche. Qu'on le veuille ou pas, d'une certaine authenticité, connexion à la source. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai quitté l'église du dimanche pour aller observer le sabbat. Et là maintenant, j'étais à la recherche. Là maintenant, tu te sens, parce que tout à l'heure tu as dit oui que tu te sentais pas connectée, c'est pour ça que tu avais arrêté. Là maintenant, tu te sens connectée. Honnêtement, hein, j'ai pas de cailloux cachés sous la table. Tu te sens connectée? Je me sens à ma place. Okay. Je me sens en paix. Tu te sens dans ta famille, comme tu te sentais comme adoptée. Est-ce que tu sens que tu as retrouvé tes parents? Oui. Ok. Oui. Quand je parle à mes ancêtres, je me sens écoutée. Aïe, bobo. Je me sens aimée. Je me sens m'corer.
Je me sens vraiment à ma place. Je me sens légitime. Ce sont mes ancêtres. Je n'adore plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Jésus, là, le personnage mythologique basé sur la mythologie, hein, bien mytho, hein, égyptienne, non. C'est pas moi. J'ai arrêté de copier le colon qui est venu imposer cette religion pour nous détruire, en fait. Prends droit back. Et je sens que je suis à ma place. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, en fait, pour toi, donc si c'est Mambo Rosmy qui explique, limite, on va dire, bah, c'est facile, elle est Mambo, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et donc, j'ai envie de te poser la question, comme tu es déjà professeur de français et d'anglais, bien sûr, donc comme professeur, est-ce que tu peux expliquer, hein, avec ta vision à toi, ta vision d'ancienne chrétienne réconciliée avec la spiritualité de ses ancêtres, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs, ben, comment toi, avec tes mots à toi, ta vision à toi, qu'est-ce que le vaudou, hein? Ensuite, comment toi tu le pratiques, ça c'est très important. Tu vis à Orlando, tu es dans la classe Chimanguiné, qui est une classe virtuelle, mais donc t'es pas physiquement avec moi. Ensuite, ben, qu'est-ce que tu as fait? Ok, donc je prends dans le sens inverse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réconcilié. Et après? Ok, je me suis réconcilié avec mes ancêtres. Donc tu dis aïe bobo. Ok, après, qu'est-ce que tu as fait? 1. Qu'est-ce que le vaudou? 2. Et comment tu le pratiques? 3. À toi la parole. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis inscrite à la classe chez Manguiné, je me rappelle du premier rituel qu'on avait fait. J'avais une peur bleue. La première fois de ma vie que j'allumais une bougie. Et ce soir-là, ouais, il y avait que les enfants à la maison et personne d'autre. Je guettais les moindres bruits dans la maison, j'étais en panique. Mais j'ai fait un rêve magnifique ce soir-là. J'ai rêvé de femmes toutes en blanc qui m'embrassaient, qui m'accueillaient. Et à mon réveil, je me suis dit, ok, this is it. You know, je me suis sentie là que viens ma fille, on t'embrasse, bienvenue dans la famille. J'ai commencé donc à pratiquer le vaudou de cette manière, à prier, allumer les bougies, à faire des libations. Plus j'apprenais dans la classe Guinée, plus je mettais en pratique ces différents rituels, mais aussi j'apprenais aussi de manière historique l'histoire du vaudou. Et autre question, ce que le vaudou est. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que le vaudou? En fait, toi, tu es à l'église. À l'église, on sait c'est quoi le christianisme. C'est Jésus, c'est tu vas à l'église le dimanche, tu vas adorer, tu vas louer, tu donnes ta dîme, tu écoutes la prédication, et puis tu rentres chez toi. Ok, c'est ça. Et puis tu te baptises pour aller au paradis. Maintenant, t'es vaudouisante. Ok, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton espérance? C'est quoi le vaudou, en fait? Je vais commencer par dire ce qu'il n'est pas, selon moi. Ok. Ce n'est pas la sorcellerie. Et ça, il faut que tout le monde soit clair là-dessus. Cette image qu'on a vendue du vaudou diable, cette image qu'on a vendue du vaudou sanguinaire, cette image qu'on a vendue du vaudou moun sale, moun malpropre, moun qui pas éclairé, moun qui pas gain connaissance, faut l'effacer. Le vaudou, c'est une façon de vivre. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir la vie. Depuis que je suis devenue vaudouisante, je respecte encore plus autrui. Chrétien, on te dit aime ton prochain comme toi-même, mais je suis persuadée qu'à l'issue de l'émission, là, je vais en perdre des amis. C'est là que je vais savoir si vraiment ils sont chrétiens. Le vaudou m'a appris à accepter tout le monde tel qu'il est, parce qu'on respecte la vie, on respecte autrui,
Et on apprend à vivre en communauté, on apprend à vivre en paix, on apprend à vivre ensemble. On respecte ses aînés, on respecte ses ancêtres. C'est pas laisser les morts, ensevelir les morts, non, on les respecte parce qu'après la mort, il y a la vie. Aïe bobo. Ils sont là en esprit. On peut leur demander secours, ils seront là. Grand maître là, le Dieu, on croit en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde soit clair là-dessus. Il y a un grand architecte, le grand architecte de l'univers. Mais, comme dans toute spiritualité, la religion chrétienne ou catholique croit aux anges, aux saints, etc. Le vaudou, lui, parle de loi. Ce sont, on va dire, comme des anges, les émissaires, que Dieu envoie pour servir et pour aider les hommes sur terre. On croit aux ancêtres, en la force de nos ancêtres, qui, à travers leur présence, nous aident à évoluer, à atteindre, on va dire, notre paradis sur terre. Parce qu'elle est, au contraire de la religion chrétienne, où ouais, si tu pêches, tu vas en enfer, ou si tu fais du bien, tu vas au paradis. Tu dois le créer, ton paradis, maintenant. On n'attend pas que tout nous tombe du ciel. Tu es censé faire et mettre tout en œuvre pour arriver à ce que tu veux. On n'attend pas que ça nous vienne du ciel. Le vaudou, c'est le respect de la nature. Le vaudou, c'est la communion avec la nature. Être vaudouisante m'a appris à prendre soin de moi. Être vaudouisante m'a appris à manger sainement, qu'on le veuille ou non. Non, je bois pas de sang, hein, pour votre information. Être vaudouisante m'a appris à jeûner. Alors qu'en étant chrétien, on dit on jeûne, machin, tout ça, mais être conscient de ce que tu fais et l'impact que ça peut avoir dans ta vie, dans la vie des autres, dans ton environnement, moi je l'ai appris grâce à ça, grâce au vaudou. J'ai appris à être même en meilleure santé grâce au vaudou. J'ai appris à être consciente de ce que je fais, de l'impact de même mes pensées grâce au vaudou. Tout ce que tu es et ce que tu projettes. Tout ce que tu penses et ce qui t'arrive. Aïe bobo. J'ai appris à gérer mes pensées, à canaliser mes pensées, à rester de manière positive dans tout ce que j'entreprends. Et tout ce que j'entreprends est succès. Est-ce que tu as déjà, parce que je pense que c'est ce que les téléspectateurs vont se demander, ou déjà prends loi, est-ce que tu as déjà été possédé, ou est-ce que les lois sont déjà venues te voir dans les rêves, te parler? À l'église, on parle souvent des histoires de mari de nuit, homme de nuit, femme de nuit, etc. Enfants de nuit, parents de nuit. Cousin. Est-ce que cousin de nuit, grand-père de nuit, grand-mère de nuit? Explique-nous. Qui veut dire là, ok. Oui, c'est bien, Ibobo, la nature, le cosmos. Ok. Maintenant, techniquement, comment ça s'est produit? Est-ce que tu as déjà manifesté? Si ça s'est déjà produit, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as déjà vu un homme, une femme entrer dans ta chambre te dire, toi, Roselita, ceci, cela? Explique-nous, en fait, maintenant, comment ça s'est articulé dans ta vie? J'ai eu une visite, d'Ogou. Une fois. Ogou, explique, parce que les gens ne savent pas. Ogou est un loi d'Arit Petro dans le vaudou. Il faut rentrer dans la classe chez Meguiné pour en savoir plus. Oui, voilà. Mais c'est un des lois dans le Panthéon. Et il s'est manifesté à moi une nuit. Et quand il s'est manifesté, en fait,
Il a pas dit grand-chose, mais je savais que c'était lui. Très grand, très fort. J'ai juste senti sa présence et sa protection, en fait. Je sentais qu'il était avec moi et que, comme je disais tout à l'heure, je me sentais me courir. Donc j'ai eu cette expérience avec lui 2 fois. 2 fois où il était présent, mais je me sentais, moi, comme paralysée, en fait. Je pouvais pas dire grand-chose. Je sentais juste qu'il était là et qu'il veillait comme un garde du corps, quoi. Voilà. Après, Mpoko prend loi. Ça m'est pas encore arrivé. Peut-être parce que je suis pas aussi, comme tu le disais, je suis à distance. Donc quand vous faites des événements, je suis pas forcément dans la possibilité d'être présente. On verra ça bientôt. Oui. Donc j'ai pas été en présence d'une communauté vaudou ou dans un péristyle encore pour vraiment expérimenter cette énergie et certaines choses. Donc non, Mpoko prend loi. Ok, voilà. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux téléspectateurs, maintenant, vu que on peut dire que c'est comme un coming out, ce que tu fais quelque part. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure que tu vas perdre des amis, donc ça veut dire que les gens ne savent pas en fait. Non. Et donc ils vont découvrir, c'est comme quelqu'un qui dit bon, je suis homosexuelle, je suis lesbienne, donc toi tu dis pas que tu es lesbienne, tu dis juste maintenant je pratique le vaudou. Oui, voilà, c'est pas maintenant, on va dire que c'est dans les mœurs d'être homo ou peu importe, mais le vaudou c'est encore très tabou, hein. Très. Extrêmement tabou parce qu'on a des a priori et j'en avais. Et je comprends ceux qui pourraient avoir peur, parce que j'ai eu peur, je suis passée par là. Mais la raison pour laquelle je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire, hey, c'est pas ce qu'on croit. Et il vous faut, et si vous vous posez la question, n'hésitez pas. Si quelque chose vous attire, cherchez. Qui cherche trouve. Il y a énormément de ressources de nos jours. Il n'y a pas d'excuse à ne pas savoir. Il n'y a pas d'excuse à ne pas chercher. Il y a beaucoup de ressources disponibles où on peut chercher à savoir ce qu'est le vaudou, comment il se pratique, le culte ancestral, le culte aux ancêtres, quelle est la différence. Il y a pas d'excuse pour ne pas savoir. Donc, si vous voulez savoir, vous pouvez savoir. Et je suis là parce que je veux dépoussiérer cette image négative, dépoussiérer cette image maléfique, cette image que Hollywood présente. J'ai une mémoire, enfin, j'ai dans ma mémoire un film que j'avais vu il y a très très longtemps. En anglais, c'est The Serpent and the Rainbow, où on montrait le côté très maléfique du vaudou. Je veux dire, même la sorcellerie, pour moi, c'est même pas du vaudou. Et ça m'avait traumatisée. Ça m'a traumatisée pendant des années. C'est pour ça que quand j'ai reçu cette claque-là, ça m'a fait peur au début. Et puis, en même temps, je me suis dit, non, il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes de cette falaise. J'en le passé, le passé. Advienne que pourra. Il faut que tu cherches à savoir qui sont tes parents. Il faut que tu cherches à savoir pourquoi on décrit tant cette religion, pourquoi cette religion qui a libéré notre peuple est vilipendée comme ça. Pourquoi, quel est l'intérêt du colon et à rendre cette religion ou cette pratique, cette spiritualité si négative? Pourquoi tenir le peuple noir dans cet esclavage mental par cette religion qu'on appelle la religion chrétienne? Ok. Tu chantes un petit peu? Tu connais des chants vaudous, Rosie? Oui, c'est une des choses que j'aime. Alors, on va prendre la pause là tout de suite. Alors, avant de prendre la pause, chante-nous un petit chant, un chant que t'aimes bien, enfin, celui que tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ma va danser dans l'habitation, connais-nous là, ma pas danser, papa l'egba, connais-nous là. La vie a voyé une jetée haut, la vie ça a voyé une jetée haut, l'egba, l'egba, et connais-nous là. Aïe Bobo, on revient tout de suite après une petite pause.
Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Tu es à la recherche de ton identité? Tu cherches à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi et comment? Tu te poses beaucoup de questions sans avoir les réponses? Tu t'intéresses au vaudou, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu cherches à te rapprocher de ta spiritualité ancestrale de manière spirituelle et authentique? Moi, Mambo Rosmi, Saoya c'est ça. Je peux t'aider et t'accompagner. Avec sincérité, honnêteté, sérieux et détermination, j'accompagne tous ceux qui veulent répondre à l'appel des ancêtres. En intégrant ma classe virtuelle Chimanguiné, afin d'apprendre les fondamentaux de base du vaudou, j'aide tous ceux qui cherchent des réponses à leurs questions. Je propose des consultations de voyance ou des consultations spirituelles où je vous conseille et vous écoute en apportant un œil et une parole spirituelle à votre démarche. Pour les personnes désireuses d'aller à la rencontre de leur héritage ancestral et qui veulent aller encore plus loin, je propose lave-tête et initiation. Sans oublier les soins et traitements spirituels comme les bains contre la malchance, bain-chance, brisement de magie négative, protection et bien d'autres encore. Le tout dans la spiritualité et le respect. Aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Nous voici pour notre deuxième partie de l'émission Minokan. Ce soir avec Rosilita Prophète qui raconte son parcours de chrétienne à vaudouisante. C'était très émouvant, surtout pour moi un petit peu de l'écouter pendant cette première partie, parce que bon, c'est quelqu'un que j'ai suivi ses débuts, ses balbutiements, ses boitements, ses petits heurts, et c'est vrai que quand on voit quelqu'un évoluer, c'est comme une plante, une petite graine qu'on a plantée, et puis qu'on a arrosée, et on a mis un médiateur pour que la plante puisse pousser de manière bien droite, bien verticale, et puis après donner du fruit. C'est super, moi ça m'émeut, et je dis aïe bobo. Et c'est vrai que avant de lui redonner la parole, faut que je mette mon petit grain de sel comme d'habitude. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se dit, nous qui étions chrétiens. Moi, je suis très hostile à certaines choses. Et surtout quand on a des chrétiens qui viennent me parler, je leur dis, mais faut pas me parler. Allez parler à quelqu'un d'autre. Ne parlez pas à quelqu'un qui allait à l'église, quelqu'un qui connaissait la Bible et qui la connaissait très bien, quelqu'un qui suivait les enseignements, quelqu'un qui savait très bien défendre la parole de Dieu. Et quand je sors de l'église, je sors pas de l'église parce que le pasteur il m'a engueulé. Je sors pas de l'église parce que j'ai pas aimé la musique qu'on a chantée dimanche. Je suis pas sortie de l'église parce que je voulais plus m'habiller le dimanche. Non, je sors de l'église pour des raisons bien précises et bien concrètes. Quand on dit, on prie Dieu, on prie Jésus, on dit tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est pas ton Dieu. Tu te rends même pas compte que tu pries le Dieu de quelqu'un d'autre. Tellement qu'on t'a aliéné. Aliéné veut dire quoi? Dépossédé. On t'a dépossédé de ce que tu es. On t'a dépossédé de ta culture. On t'a dépossédé de ta croyance. Et on t'a donné une croyance. On t'a donné un Dieu. On t'a donné un égrégore. On t'a donné une pratique. Et toi, bien sûr, vu qu'on t'a dépossédé, donc tu te retrouves vide, ok? La cellule est vide et on l'a remplie avec quelque chose. Donc, la matière avec laquelle on la remplit, tu crois que c'est la tienne. Donc, tu pries avec une ferveur, tu pries avec une foi, tu pries avec une croyance, tu pries avec une motivation, ok? Ce qui produit comme résultat une vibration. Et quand tu pries, tu dis oui, tu es le Dieu, tu es l'Éternel des armées, tu es ceci, tu es le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, tu es le Dieu d'Israël. Ça c'est la phrase qui me tue. Tu es le Dieu d'Israël. Tu dis même pas tu es le Dieu d'Haïti. Tu dis même pas tu es le Dieu de Dessalines, le Dieu de Toussaint, le Dieu de Boukman. Tu dis tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Come on. On nous sérieux quand même. On nous sérieux pour 2022. C'est pas ton Dieu. Et tu vas te dire mais c'est vrai j'ai jamais pensé à ça. C'est pas ton Dieu. Ou vient prendre d'assaut, ou vient prendre prise. Tu es venu gratter. Tu es venu gratter, on t'a greffé. Ce n'est pas ton Dieu. Et vous savez,
Les Juifs, ils doivent bien rire de nous. En fait, ils rient de nous, hein, parce qu'ils nous voient, on est là comme des gratteurs, on prie leur Dieu, on prie leur égrégore, et ils sont là, ils n'ont rien compris, eux, en fait. Ils n'ont rien compris. On est les seuls qui prions les dieux des autres. Nous, nos ancêtres, on ne les calcule pas pour aller honorer les ancêtres des autres. On va honorer Moïse, on va honorer Abraham, on va honorer toute la triée, Paul, Saint-Pierre, ceci, cela. Mais nos ancêtres, on ne les calcule pas. Après, on se demande pourquoi notre pays, ça avance pas. On s'est détourné de notre essence, de qui nous sommes. C'est comme si, moi, je suis des Antilles, et je décide de plus manger de colombo, de plus manger d'accra, de plus manger de piclis, de plus manger de ceci, de calalou, de crabe, de matété, etc. Je veux plus. Je veux manger que de la gastronomie française. Mais on va me dire, t'es une bounty. On va dire, mais vous faites pareil. Vous êtes des bounties spirituels. Vous êtes des bounties spirituels. Donc c'est bien de vouloir que sa patrie avance. C'est bien de vouloir que son pays avance. C'est bien de vouloir sortir des carcans de la colonisation et tout. Mais d'abord, la colonisation commence par la tête, par l'esprit. Il faut d'abord libérer votre esprit. Tant que votre esprit est toujours prisonnier, eh ben tout le reste, vous n'y arriverez pas. Ça sera l'échec total. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu les fêtes. C'est Noël, c'est joyeux Noël, joyeux Noël. Quand tu dis joyeux Noël, tu dis quoi? Quand tu dis joyeux Noël à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis quoi? Noël, ça vient du latin natalis. Natalis, ça veut dire la fête de la nativité. Donc tu dis joyeuse naissance. Tu souhaites la naissance de quoi? Même si on dit oui, Jésus n'est pas vraiment né le 25. Mais quand tu le dis, quand tu le prononces, c'est quoi? C'est quelle énergie qui sort de toi? Tout est énergie. Tout ce qu'on fait, ce que l'on dit, c'est du vide quantique. C'est l'intention qui crée l'énergie. Ok? Je vais vous délivrer, hein, c'était le thème de Chimagine tout le mois de décembre. Je vais vous délivrer. Et donc, cette année, dans Minocan, je vais vous délivrer encore plus. Il faut arrêter. Si vous voulez apprendre, si vous voulez retrouver vos vrais parents, il faut d'abord commencer par accepter que vos parents ne sont pas réellement vos parents. Les personnes que vous appelez papa, maman, bon, mais on l'autre encore. On aime bien prier. Quand vous priez, vous dites Jésus, papa. Mais Jésus, il a dit que tu étais ton père? Est-ce qu'il a dit que c'était ton père? Il t'a jamais dit ça. Il a jamais dit que vous étiez ses enfants. Il a jamais dit qu'on était ses enfants. Sinon, trouvez-moi le passage dans la Bible. Mais vous l'appelez père. C'est dans la Bible, hein, si ma mémoire est encore bonne. C'est Jésus, enfin, selon le récit biblique, hein, selon le récit, c'est Jésus qui a appelé Dieu son Père. Mais il n'a jamais dit que vous étiez ses enfants. Il n'a jamais dit que vous étiez aussi les enfants de son Père. Il n'a jamais dit ça. C'est pour ça que les Juifs appelaient Dieu Yahvé. Ils n'ont jamais appelé Dieu Papa, hein. Donc, vous savez comment on appelle ça, hein, chez nous, en Haïti? On appelle ça des soumoun, des gratteurs, des dassomanes. Les Juifs n'ont, jusqu'à maintenant, trouvez-moi un seul Juif qui va appeler Dieu Papa. Vous voyez l'aliénation? On fait des choses, on ne comprend même pas ce qu'on fait. Retrouvez, cette année, essayez de retrouver vos vrais parents. Vous allez voir comment ça va vous changer. Vous allez découvrir en fait c'est quoi la nourriture de chez vous, c'est quoi la cuisine de chez vous, c'est quoi la musique de chez vous, c'est quoi votre langue, c'est quoi votre dialecte, c'est quoi votre patois, quelles sont les couleurs qui vous vont bien, quelles sont les choses qui vont avec vous. Et vous allez vous ressentir dans votre peau. Vous allez vous sentir différent. Et c'est ça, la vraie liberté. Aïe Bobo. On retourne avec Rosie. Rosie, dis-nous, quelle différence tu vois entre le christianisme et le vaudou en fait? Bien sûr, tu peux parler de pratique si tu veux, tu peux parler de mentalité, enfin, prends la question dans le sens que tu désires. Quelle différence fais-tu? Je le dis pour les téléspectateurs qui, peut-être, eux, sont dans cette démarche-là, soit ils ont quitté le christianisme, ils ont peur d'entrer dans le vaudou, parce que tu sais, il y a aussi cette différence.
Ou soit il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ont peur parce qu'ils disent non mais le vaudou, on dit ci, on dit ça, ils allument des bougies, ils égorgent des coqs et compagnie. Explique-nous la différence. Et puis tu as les gens qui sont dans l'église et qui font aussi des pratiques. Qui font les deux en même temps. Ça c'est encore pire, ça c'est encore plus hypocrite. Voilà. Vas-y. Pour moi le vaudou c'est la liberté. À l'opposé du christianisme où tu étais dans une petite boîte. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Si tu fais ci, tu vas en enfer. Si tu fais ça, etc. Alors que ça n'empêchait pas que les gens le fassent. Ça n'empêchait pas que les gens fassent ce qu'ils veulent en bas. Il n'y avait pas vraiment de sincérité, de vérité, quoi. C'était plus de l'apparence, c'est pas l'être. Il y a une différence entre paraître et être. Et là, je peux dire que je me sens vivre, je me sens moi. Je fais pas comme si j'étais ce que les gens veulent que je sois. Il y a cette grande différence entre le paraître et l'être. Pour moi, quand je compare le christianisme au vaudou. Comme je disais précédemment, notre paradis, c'est ici, maintenant. Tu crois plus au paradis? Le jugement dernier et tout ça, Jésus, les 144 000 vieillards? J'ai plus peur. Ok. J'ai plus peur. J'ai plus peur. Les gens ils vont dire, oh là là, sœur Rosie, là, faut qu'on fasse... Jeanne de Bruyère, là. Nous pas du cerf. Nous pas du cerf. Oui, je me suis retrouvée. Au contraire, j'ai plus cette peur de l'après, puisque je sais que quand je partirai, mon esprit sera là. Et j'enseigne mes enfants de la même manière. Je leur dis. Maman partira, mais tu auras besoin de maman, elle sera là. Toi qui disais que quand tu étais dans l'église, tu ne te voyais pas sortir de l'église parce que tu t'es dit comment je vais élever mes enfants sans religion. Là, maintenant que tu es sortie de ça. Je les élève plus avec une religion, je les élève avec des principes. D'accord. Tu leur parles du vaudou à tes enfants? Je leur parle du vaudou, surtout l'aîné, qui a aussi cette vision, qui est normale. Je veux dire, c'est tellement imprégné dans nos esprits. Le vaudou, c'est mal, etc. En plus, il est en école, il est en collège. Tu sais, les adolescents font très attention. Mais je lui parle de cette religion avec fierté. Je lui dis, c'est la religion de nos ancêtres, c'est la religion qui a libéré notre pays. C'est cette religion-là qui fait notre force. Je lui montre aussi différents vévés. Je lui montre dans le drapeau haïtien le vévé. Je lui montre toutes les occasions qui se présentent à moi pour lui faire part. Lui dire, tu vois, ça c'est vaudou. Tu vois, ça c'est vaudou. J'en profite petit à petit. Je pousse à rien, mais je veux qu'il soit conscient. Quand tu fais tes rituels, tes enfants, ils sont là, ils voient, ils assistent. J'ai un rituel de purification que je fais avec eux. Tous les mois, okay. Où ils font leur bain de purification pour évacuer les mauvaises énergies et attirer les bonnes énergies, tout simplement. Et tous les mois, oui, ils attendent avec impatience, surtout l'aîné. Il me rappelle un mois où j'ai pas fait et il me l'a reproché. Donc oui, j'utilise ces moments-là pour transmettre. Voilà, mais en douceur. Le petit, il me pose pas mal de questions, plus par rapport aux esprits, etc. Et j'y vais tout doucement avec lui. D'accord. Voilà. Bon, je vais pas te poser la question, est-ce que l'église ne te manque pas, mais parle-nous un petit peu de ta nouvelle vie en tant que vaudouisante, on peut dire ça comme ça. Il y a, par rapport à ton entourage, tes amis, tes collègues de travail, le fait que tu n'ailles plus à l'église, donc je suppose que les gens de l'église ont dit, mais sœur Rosie, tu es où? Where are you? Même pas. Ok. Même pas. Le pasteur t'a pas appris? Non, tu vois, même pas. J'ai vraiment qu'une amie que j'ai gardée, qui d'ailleurs va peut-être aussi l'apprendre là en direct. On a eu des discussions sur la spiritualité. Je lui ai dit attention, je vais dans une émission, je vais échanger sur la spiritualité. Donc je pense qu'elle va regarder l'émission. Mais sinon, dans l'église, vraiment, non, j'ai pas gardé de contact et personne n'a vraiment cherché à savoir ce que je suis devenue. Tes frères et sœurs? Mon frère ne sait pas encore. Et je me rappelle avoir posté l'affiche de Makaya sur mon statut WhatsApp. Et il avait vu venir, il avait vu le mot vaudou.
Et il m'a répondu, fais vaudou. Je fais, ouais. C'est la religion de nos ancêtres. Tu savais pas? Ouais, mais... Ok, mais... Ça là, ça que... Oui, voilà, sans plus. Il a pas creusé plus loin. Ouais, il a dû tomber sa tête à dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, elle? Oui, non, c'est clair, parce qu'il lui, il a quitté l'église il y a longtemps. Hein. Mon frère n'avait jamais trouvé sa place. Donc, mais il savait que sa sœur était très, très, très impliquée dans l'église. Donc, pour lui, ça va être un choc. Ouais. Et tes parents? Ça va être un choc pour tout le monde. J'ai pas d'amis qui ne soient pas chrétiens. Oh, mais tes parents, là, tes parents. Ma mère, je suis à peine arrivée des États-Unis, parce que je suis arrivée hier. Ouais. J'ai eu une petite discussion avec elle. À côté, quoi, elle est là? Je dis, maman, je vais faire une émission avec une maman. Bon, je dis, oui, ta fille va parler de sa transition. Transition, elle n'a pas posé des questions? Pas plus que ça. Mon mère Tu penses qu'elles sont toutes... En général, tu sais, les mamans, elles ont, c'est des mambots à part entière. Les mamans, elles sentent les choses. Ma mère, quand j'étais dans le vaudou, je me cachais, ma mère, elle sentait. Un jour, elle est rentrée chez moi. À l'époque, elle n'avait plus chez moi maintenant. Mais à l'époque, elle vient, et puis elle fait, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Puis, la caillou sentit zinzin. Ouais. Or que rien du tout, peut-être un peu de Florida, je sais pas. Mais plusieurs fois, elle est chez moi et puis elle est comme ça. Et chez moi, bon, même jusqu'à présent, là où j'habite, il n'y a pas vraiment de signe ostentatoire, mais à l'époque, mais si tu vas pas dans mon antre qui était caché, mais il y avait aucun signe ostentatoire de vaudou. Rien du tout. Mais elle regardait chez moi comme si elle cherchait quelque chose. Donc, les mamans elles sentent. Donc, est-ce que tu penses pas que ta mère pressent quelque chose? Elle aurait pu si on était vraiment, on va dire, physiquement ensemble. Le problème, enfin le problème ou pas, c'est que j'habite à l'étranger. Ouais. Voilà, donc entre ça, peu de gens le savent. Peu de gens le savent de ma famille, puisque je suis loin de ma famille physiquement. Et les gens qui t'ont connu à l'époque, qui n'ont plus de contact avec toi parce que tu vis dans notre pays, et qui vont voir l'émission et qui vont se dire... Certains peuvent déjà s'en douter, parce que ceux qui me suivent sur Facebook et qui voient mes posts, si nous intelligents, yoga t'en connaît. Ouais. Mais peut-être pas à ce point-là. Yoga t'en connaît que, bon, de toute façon, yo me quitter l'église. And then, yo que m'appelé les postés, en série de posts, vaudou, m'a revendiqué, culture moins, m'vin fière de culture moins, m'a posté tout ça capable sous sa café d'Haïti. Donc, je dis, qu'est-ce que ça passe, you know. Donc, il y en a, parce que, on sait que t'as loué, mime, pour dire, pas comprendre ça. Il faut nous la prier, pire. Yes, il y a mime, vin côté, nous fait discussion, you know. So, il y a à suivre. La majorité des gens d'église, j'en suis persuadée qui savent que quelque chose se trame. Mais ma famille proche, non. D'accord. Mais tout à l'heure, je n'ai pas pensé à te poser la question. C'est vrai que dans l'église, quand tu vas à l'église, en gros, quand tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus, etc., tu prends le baptême. Est-ce que dans le vaudou, tu as fait un processus similaire, ou si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu comptes le faire? Le premier, the first step, on va dire, que j'ai accompli dans le vaudou, c'était un lave-tête. Okay. Un lave-tête, une période, on va dire, de recueillement spirituel, de retraite spirituelle, et même retraite spirituelle que je faisais version christianisme. Mais là, c'était on va dire une retraite spirituelle de 3 jours qui m'a permis de nettoyer tous mes canaux d'énergie, de me replacer, de me laver la tête, quoi, de mettre les idées en place. Ça a changé ma vie. C'est cette année-là que j'ai décidé de divorcer. Pleure pas. Parce que là, je sens... Je vais pas pleurer. Ok. Non, parce que c'est... Non. Okay. Donc, quand tu as fait ton lave-tête, c'est là que... J'ai eu des révélations, parce que j'étais venue avec pas mal de questions durant ces 3 jours de recueillement. C'était en 2019. Ma mère ne savait pas, en plus, ce que j'avais fait. Et après cet événement, oui, j'ai décidé de sortir de cette vie. De cette vie de semblant. De claquer la porte, comme on dit. Oui, voilà. Comme je disais tout à l'heure, advienne que pourra. J'ai décidé de sauter de la falaise. Voilà. Je me suis dit, OK, il faut que je change cette vie. Je peux pas... Alors, OK. Parce que là, t'as commencé l'émission en disant, oui, t'es fiancée, tu vas te marier. Donc, OK, 2019, parce que les gens, ils doivent rien comprendre, les pauvres. T'as fait un lave-tête, t'as dit, c'est bon, je claque la porte, je me casse. Donc, du coup, t'as divorcé.
C'est ça. J'ai décidé de sortir de mon mariage. Ça s'est pas fait automatiquement. D'accord, progressivement. Okay. Ouais, j'ai décidé de sortir de mon mariage parce que, entre-temps, j'avais développé une certaine amitié avec une certaine personne. D'accord. Vu que mon ex-mari et moi n'avions plus de relation depuis de nombreuses années, je me suis rapprochée d'un certain homme. D'accord. Et cette amitié est devenue de plus en plus forte. Cette amitié, il était devenu mon meilleur ami, il connaissait toute ma vie, il ne savait pas que j'étais dans le vaudou encore. Mais j'étais très attachée à lui. Très attachée à lui, mais j'étais encore officiellement mariée. Donc je savais pas quoi faire. J'étais vraiment dans la croisée des chemins. Et je me rappelle que dans ce groupe Chemin Guinée, il y avait une des personnes qui appartenait à ce groupe qui avait eu une vision, un flash. Et un des lois s'était présenté à elle et lui avait transmis un message pour moi. Elle me connaissait pas, cette personne, hein, pas ma vie, rien. Et elle lui avait transmis ce message pour moi. Elle lui dit, Roselita, faut que tu fasses le choix de l'amour. Faut que tu fasses le choix de l'amour. Je me suis dit, mais comment? Mais comment elle sait? Mais what? Et quand je suis allée à ce laver-tête-là, je suis allée avec dans ce laver-tête avec ces questions-là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que cet homme est l'homme qu'il me faut? Cet homme en parlant de ton ex-mari ou de mon nouveau? De ton nouveau. Les deux, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc dans ce laver-tête, durant ce laver-tête-là, j'ai eu la réponse à mes questions. Je me rappelle, j'avais fait un rêve où ma bague, mon alliance à l'époque, était trop grosse trop petite. Pour ton doigt, et tu l'avais enlevé. Voilà, il fallait que je l'enlève. Et j'avais eu la réponse à mes questions concernant cet homme-là. C'était l'homme qu'il me fallait pour la suite de mon développement, pour que je puisse grandir spirituellement. C'était lui qu'il fallait à mes côtés. Et donc quand je suis sortie de ce laver-tête-là, j'ai décidé de lui donner sa chance, parce qu'il était toujours insistant, I love you, come on. Et j'étais là, je sais pas, je suis mariée, je sais pas, j'ai ce confort de vie, je sais pas s'il faut que je saute de la falaise et que je me lance, je vais tout perdre, je vais devoir tout recommencer, je sais pas. Et donc après ce laver-tête, j'ai su qu'il fallait que je prenne cette direction-là. Et je n'ai aucun regret. Et donc, du coup, quand tu as annoncé à ton mari, ton ex-mari, il sait que tu es dans le vaudou? Il l'a appris. J'en parlais, j'envoyais des petits pics de temps en temps, des discussions. J'avais peur, parce que c'est quand même le père de mes enfants. Et je me suis dit, s'il n'accepte pas ma spiritualité, je suis dans la merde, pour pas dire pire. Parce que il va dire, petite maman, petite moi, blablabla, etc. Mais les lois sont grands et font les choses font des choses que tu n'imagines pas. Et dans nos discussions, j'étais surprise de voir qu'il ne voyait pas ça de manière négative. Il dit, c'est la spiritualité de nos ancêtres. Je fais, ok, cool. Je sais pas s'il pratique ou pas. Mais je sais qu'il a du respect pour cette religion. Donc ça s'est fait naturellement, en fait. Toutes ces peurs que j'avais, tout s'est fait naturellement. Donc du coup, tu as pu divorcer avec lui sans problème? Oui, quand je lui ai présenté, parce que ça venait de moi, je lui ai présenté le divorce. C'est comme si un poids se retirait de ses épaules, parce qu'il lui aussi n'était pas heureux dans notre vie. Et il voulait vivre en Haïti, vivre sa vie, tu vois. Et quand je lui ai proposé, c'était comme un poids qui sortait de ses épaules. J'ai dit, ok, d'accord. Il a dit, alléluia. Oui, parce que je pense que ça n'allait pas venir de lui. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que c'est le fait, l'église, tout ce que vous enseignez, qui a fait qu'il fallait garder cette image? Oui, garder cette image pour les enfants, rester ensemble pour les enfants, mais rester ensemble comment? Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Parce que quand ils venaient visiter les enfants, on était quand même chacun dans notre chambre de toute façon. Comme deux colocataires. Oui, voilà, ça changeait rien. Donc autant rendre les choses officielles, quoi. Que je puisse enfin vivre ma vie. Et le nouveau, alors, parce que tu as dit que le nouveau, il savait pas que tu étais dans le vaudou. Alors, comment tu lui as dit et comment il a réagi? Je lui ai posé la question cash.
Je lui ai posé la question, il s'appelle Vladimir. Je lui ai dit, Vlad, qu'est-ce que vous pensez de vaudou? Parce que m'a fait recherche, m'a fait des recherches, mais c'est, vaudou, et pas vraiment, j'en nous pensais là, non? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? il pensait me t'apprendre dans plan. Oui. J'allais essayer de lui poser des questions. Pour essayer de savoir. Ouais, pour essayer de savoir, lui, côté le campé, qui ça le pensait. Parce que, sans le savoir, il avait toujours été vaudouisant. Mais il ne te le disait pas non plus. Il ne me l'avait pas dit parce qu'il avait peur de me perdre. Il avait peur de ma réaction parce que quand on s'est rencontrés au début, j'étais une fervente chrétienne, machin. On avait même des débats très houleux, tu vois. À l'époque, on était amis, donc on avait des débats super houleux. Donc c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, en fait. Oui, on s'est rencontrés en ligne peut-être 2 ans, 2016, et on était amis pendant plusieurs années, vraiment bons amis, sans aucune arrière-pensée. Ses sentiments à lui se sont développés après, mais moi j'étais très distante. Mais on échangeait surtout. Il est devenu vraiment très proche. On est devenu vraiment très amis. Même c'est mon meilleur ami, je peux le dire. Et donc il connaissait aussi ma situation maritale, etc. Et quand je lui ai parlé du vaudou, lui il était un peu sur la défensive parce qu'il savait pas si c'était. Il pensait que c'était un piège. Voilà, exactement. Et quand il s'est rendu compte que non, je suis sérieuse, je veux vraiment savoir ce que tu en penses et tout, il s'est dit non mais bon, oui, me faites la donne, la coum, papa, me disent là, t'es tombé de ta chaise. Voilà, exactement. Donc du coup, j'ai appris beaucoup de lui aussi, de la manière de faire, et moi j'ai aussi enseigné l'histoire, etc. Donc on est vraiment devenus très complémentaires à ce niveau-là, quoi. Donc comme je disais, tout cet enchaînement s'est fait naturellement. Donc j'ai divorcé, et puis il a fait sa demande, et là oui, on est en train d'organiser le mariage vaudou. Très bien. Voilà. C'est une belle histoire, on va dire. C'est comme limite Cendrillon. Oui, on va dire que oui, c'est beaucoup d'enfants. Une fois que j'ai embrassé ma spiritualité, beaucoup de choses positives sont arrivées dans ma vie. Et ça s'est fait très vite, quoi. En l'espace de 3 ans, depuis le 2019, là, ça va faire 3 ans que j'ai fait mon lavé-tête. Tout s'est enchaîné de manière positive dans ma vie. Je vois que du positif. Mais maintenant, en fait, le fait que tu sois rentrée, là, c'est la dernière question, parce qu'on va clôturer l'émission. C'est vrai que tu viens d'un cursus, on va dire, chrétien. Tu étais encadrée dans une structure bien organisée, on peut dire ça comme ça. Hein. Et là, maintenant, tu rentres dans le vaudou. Tu es à distance, tu as une famille, tu vas bientôt te marier, vivre en couple, donc former une autre famille. Comment tu vois le vaudou maintenant en tant qu'ancienne chrétienne, en tant que quelqu'un qui avait l'habitude, en fait, surtout tu étais engagée dans l'église en plus, tu disais, comment tu vois le vaudou d'un point de vue extérieur, enfin d'un point de vue de nouvelle arrivée? Comment tu vois le vaudou? Est-ce que tu perçois des changements qui peuvent être apportés? Comment toi tu te vois en fait dedans? Parce qu'il y a d'autres personnes, je pense, qui verront l'émission, qui vont se retrouver dans ton histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent un mariage pas heureux, mais qui se forcent à rester pour l'église, ou qui se forcent à rester parce qu'il y a les enfants, ou qui sont dans une spiritualité chrétienne sclérosée et qui n'osent pas en sortir parce qu'elles ont peur de perdre leurs amis, elles ont peur de perdre leur famille à cause du vaudou. Toi, c'est vrai que à cette vue-là, on sait qu'on doit présenter un encadrement pour les gens, mais toi, en fait, par rapport à ton parcours, ton point de vue, ton expérience, comment tu vois quel changement pourrait apporter dans le vaudou au point de vue structurel? Bah oui, justement, le mot structure est très important, et je pense que des gens comme moi sont aussi importants. S'investir dans le vaudou, s'investir dans la communauté, c'est quelque chose d'important. Quand on est chrétien, on vient pas simplement à l'église. J'étais, comme je dis, directrice de jeunesse, je jouais dans la fanfare, il y avait une structure, chacun jouait un rôle particulier, ceux qui évangélisaient dehors, etc. Donc chacun faisait quelque chose de bien précis. Il y avait un investissement plus ou moins important dans le royaume. Hein. Ce qui est dommage dans le vaudou, et c'est la raison pour laquelle je remercie les lois et les ancêtres de m'avoir mis sur ta route, c'est qu'on manque de personnes comme toi,
comme docteur Jean-Fils Aimé, des gens cultivés, monde qui gagne éducation, monde qui a l'école, monde qui gagne diplôme, monde qui gagne voilà, exactement, pour enseigner le vaudou de manière correcte et pour mettre une structure autour de ça. Il faut que des gens comme vous et moi, on ait le courage, mais excusez, pour dire oui, c'est vrai, on pratique le vaudou, c'est la religion de nos ancêtres, c'est la spiritualité de nos ancêtres, c'est une belle spiritualité et qu'on veut transmettre à nos enfants, mais pour la transmettre, il faut une structure. Pour la transmettre, il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Il y a trop de gens qui sont aussi dans l'église et qui, dès qu'ils ont un moindre problème, ils vont courir vers le vaudou parce qu'ils savent que le vaudou est tout à fait capable. C'est une force. Le vaudou est libérateur, c'est une force. Mais pour qu'il soit plus fort, faut qu'on puisse s'unir. Faut qu'on puisse travailler ensemble. Et il faut qu'on puisse redorer l'image du vaudou. Et ça passe par vous, ça passe par moi, ça passe par des gens qui ont une certaine connaissance. Le vaudou, c'est pas une religion de malpropre. Le vaudou, c'est pas une pratique sale. Le vaudou, c'est nous. Nous sommes vaudou. Aïe Bobo. Merci Rosie. Alors, bien. C'était un peu presque comme le mot de la fin, mais bien sûr, c'était pas le mot de la fin. J'aimerais que tu t'adresses tout droit à cette caméra et que tu parles à toutes ces femmes, ces jeunes, ces hommes qui sont à l'endroit où tu étais il y a 3 ans. Qui veut dire qu'ils se posent des questions, soit qui sont déjà sortis de l'église, ou soit qui sont en train de sortir de l'église et qui se posent des questions, qui savent pas quoi faire, qui doutent un petit peu de la paternité de leurs parents, on va dire. Et adresse-toi à eux, tout simplement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui à me regarder. Vous n'êtes pas là par hasard, il n'y a pas de hasard. Sautez de la falaise. On vous rattrapera. Faites confiance à votre intuition, écoutez-vous. Si vous vous posez des questions, c'est que vous cherchez des réponses. Et si les réponses, vous ne les trouvez pas dans la religion chrétienne, il y a une raison. N'hésitez pas à contacter Mambo Rosmi. N'hésitez pas à faire vos recherches. Si tu es dans la situation dans laquelle j'étais il y a plusieurs années, dans un mariage sans amour, un mariage, une situation bloquée, où tu es dans une église où tu te poses des questions, ou des questions auxquelles le pasteur n'a pas de réponse, saute de la falaise. Ne joue pas les hypocrites, sors du placard. Ceux qui doivent rester avec toi resteront avec toi, malgré tout, parce qu'ils t'aiment pour toi. Ceux qui doivent partir devaient partir et ne t'aimaient pas pour toi de toute façon. C'est ce que je me dis. Je sais que cette émission va faire l'effet d'une bombe dans ma vie, mais je pense que c'est le moment. Les lois ont fait trop pour moi pour que je reste ingrate. Trop de choses se sont passées dans ma vie de manière positive pour que je reste dans le silence et dans le placard. C'est des gens comme moi dont certaines personnes ont besoin pour sauter et pour se reconnecter à la source, pour se reconnecter à leurs origines, pour se reconnecter à leurs vrais parents. Donc, sortez du placard, prenez le courage et embrassez qui vous êtes. Nous sommes haïtiens. Je le répète, nous sommes vaudous. Aïe Bobo. Aïe Bobo, merci Rosie, merci d'avoir été mon invitée pour cette première émission de l'année, merci à tous les téléspectateurs et comme j'ai envie de le dire, 2022, le réveil est en marche. Que vous le vouliez ou non, le soleil se lève, les rayons vont vous atteindre. La seule différence qu'il y aura entre vous et les autres, c'est peut-être que vous allez accepter de recevoir cette lumière et d'aller à la rencontre de cette lumière. Aïe Bobo, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité et une nouvelle émission, un nouveau thème. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Minokan.